Après 3 semaines sans compétition, le leader de la phase régulière, La Rochelle, ouvre le bal de ses demi-finales dans un orange vélodrome plein à craquer, ou plutôt acquis à la cause de son adversaire, le RCT, presque à domicile dans l'enceinte marseillaise où il y dispute son 15e match depuis sa remontée. La Rochelle-Toulon, c'est l'opposition de style entre la folie et la puissance, et les Varois parviennent à mener les Maritimes dans un jeu d'opposition frontale qui leur plaît bien. Il faut attendre la 20e minute de jeu pour voir Brock James marquer les premiers points de ce match, un drop rasant bien exécuté qui lance cette demi-finale. 5 minutes plus tard, les Toulonnais se retrouvent aux avant-postes et Vincent Pello se met à la faute en entrant sur le côté d'un ruck. Le jeu se poursuit, mais Gourdon et Sazi verrouillent bien Taofi Fenoua. Monsieur Gahuzer revient donc à l'avantage en faveur de Toulon. Tuissova veut jouer vite la pénalité, mais Guirado calme ses ardeurs à 10 mètres sous les perches. C'est 3 points assurés, alors l'IFPENI ne se prive pas pour égaliser 3 partout. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans cette première mi-temps très fermée, même si ce sont les Rochelais qui ont le plus souvent le ballon. Et ils sont récompensés à la demi-heure de jeu avec une pénalité obtenue en sortie de touche. Brock James passe son premier coup de pied arrêté et redonne l'avantage à La Rochelle, 6-3. Le chassé-croisé se poursuit, Toulon égalise 2 minutes plus tard sur une pénalité concédée par Winnie Antonio. Mais c'est le Stade Rochelais qui obtient une dernière munition juste avant la pause. Liam Gill est sanctionné pour avoir effectué une prise de judo sur Damien Lagrange. Brock James se charge du reste et permet aux Maritimes de basculer en tête à la mi-temps sur le score de 9-6. Un court avantage qui traduit la physionomie de cette première période, dominée au point par les Bagnards. Forcément dans les tribunes, on n'y croit plus que jamais côté Rochelais, surtout après 2 nouvelles pénalités de l'impeccable Brock James, très vite au retour des vestiaires qui porte la marque à 15-6. Mais la demi-finale bascule à la 52e minute de jeu quand Pierre Aguillon retourne James O'Connor sur un plaquage. Monsieur Gahuzer décide de revoir l'action à la vidéo et les images sont terribles pour le centre Rochelais qui soulève bien les appuis de l'Australien et celui-ci retombe sur la tête. Monsieur Gahuzer applique la règle. C'est carton rouge. Les Maritimes vont jouer la dernière demi-heure à 14. Et comme si cela ne suffisait pas, l'IFPENI réduit l'écart sur pénalité. 15-9. Richard Coqueril, le manager toulonnais, se dit que ce carton rouge arrive à point nommé. Alors que le match était mal embarqué, le rapport de force change. Toulon obtient une nouvelle pénalité 4 minutes plus tard. 10 mètres en face des poteaux, c'est cadeau pour l'IFPENI. Et le RCT grignote encore et n'est plus mené que de 3 petits points. Le Gallois égalise à 10 minutes de la fin, à 15 partout. Et les Varois s'offrent une balle de match pour éviter la prolongation. Les avants rouges et noirs travaillent pour mettre Anthony Bello sur un fauteuil. Et ce dernier, du haut de ses 21 ans, claque le drop de la victoire. Le Vélodrome exulte, 18-15 score final, Toulon froid et pragmatique brise le rêve des Rochelais et retrouve la finale du top 14 un an après sa défaite au Camp Nou face au Racing.